Salut à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo qui est un complément de ma critique sur Nope. Je vais vous expliquer tout ce qu'il faut savoir, enfin du moins je vais essayer, afin de lever toutes les zones d'ombre que l'on peut avoir suite au cours du premier visionnage de Nope. Allez, c'est parti pour spoiler. Si l'on traduit le mot Nope littéralement, ça veut dire non, non ou et non, puisqu'il s'agit d'une variante un peu plus familière qu'un simple non. Mais pour Jordan Peele, ça a une toute autre signification. Voici ce qu'il a pu dire pendant une interview. Le film est un tour. Le titre évoque l'idée que le public réagit à ce qu'il pense et ressent au théâtre. Lorsque vous dites aux gens que c'est un film effrayant, ils disent souvent non. Je tiens donc à reconnaître ces gens avec le titre et faites-les entrer. Il s'agit de la personne qui pense qu'il n'aime pas le film d'horreur pour leur montrer que peut-être qu'elle aime. Bon, ça c'est l'explication de Jordan Peele. Une autre théorie se dessine après le visionnage. Nope serait la réaction qu'une personne aurait devant l'inexplicable afin d'avoir une réaction rationnelle, de nier ce qu'elle a devant les yeux. En tout cas, c'est un peu la réaction de Daniel Kaluuya devant l'OVNI. Non. Tout comme dans son deuxième film Us, Jordan Peele ouvre son film sur une citation extraite de l'Ancien Testament qui, comme des prophéties, annonce la tournure des événements à suivre. La citation est la suivante. « Je jetterai sur toi des impuretés, je t'avilirai et je te donnerai en spectacle. » Bon, dit comme ça, on saisit pas tout, mais après un visionnage, ça prend un peu plus de sens. Ce verset fait référence directement au massacre de Gordy. Le spectacle et ses outrances, en l'occurrence l'instrumentalisation d'un animal sauvage à des fins de divertissement populaire, est une punition qui ne peut mener qu'au carnage. Limite, on a l'impression que Jordan Peele veut nous faire comprendre que le spectacle hollywoodien n'est qu'une sentence punissant les êtres menteurs, cupides et débauchés. Il a peut-être pas tort. Donc Nope s'ouvre sur cette scène de carnage qu'on voit à plusieurs reprises plus en détail au cours du film. Elle nous montre Gordy le chimpanzé péter les plombs en plein tournage à cause de l'explosion d'un ballon et commence à agresser les gens présents sur le plateau sous les yeux du John Jupe planqué sous une table. Alors il y a une chose qu'on peut se demander, c'est est-ce que c'est tiré d'un fait réel, parce que O.J. fait pas mal de fois référence à ça dans le film, surtout à un moment où il dit que c'est à cause de cet incident qu'il n'y a plus de singes dans le cinéma. Eh bien c'est fort possible car un événement de 2009 a refait surface suite à la sortie de Nope. Un chimpanzé domestique nommé Travis avait en effet attaqué une amie de son propriétaire parce qu'il avait pris sa peluche préférée. La police était intervenue et avait abattu Travis, tout comme Gordy dans le film. La victime du chimpanzé, une nommée Charla Nash, était ensuite venue témoigner dans l'émission d'Oprah. Son visage défiguré y était caché par un voile et un chapeau, qui tiens donc ressemble à ceux portés par le personnage de Mary Jo Elliott, l'une des actrices de la sitcom Gordy, que l'on voit dans le public venu assister au spectacle que Jupe tient dans son parc d'attractions. Il y a beaucoup de similitudes effectivement, et on sait que Jordan Peele adore s'appuyer sur des éléments réels pour donner plus de poids à ses films. Mais le massacre de Gordy ne renferme pas que ce secret. Autre élément qui attire toute notre attention dans cette scène de massacre, c'est cette saloperie de chaussure qui tient debout toute seule. Eh bien celle-ci est associée au propos d'O.J. sur les mauvais miracles. Effectivement, une chaussure qui tient à la verticale semble quelque chose d'impossible qui relève du miracle, mais pas de manière positive comme le serait un miracle ordinaire. Comme la scène est filmée du point de vue de Jupe enfant, on peut se demander si c'est pas une hallucination de sa part. Mais vu le chaos de cette scène, où tout le monde meurt d'une violence sans nom et que le chimpanzé est incontrôlable, cette chaussure qui tient debout est le miracle de Jupe qui lui a sauvé la vie à cet instant, car il n'a eu aucun contact visuel avec Gordy. Et on l'a bien compris tout au long du film, il faut pas avoir de contact visuel avec un prédateur. Et c'est là que pour Jupe, c'est un mauvais miracle, car malgré la véracité de ce souvenir, celui-là fait croire qu'il peut établir un lien avec Jean Jacket. Et du coup, cette fois-ci, ça va pas le sauver. Jean Jacket n'est autre que le nom de l'OVNI que O.J. et Emerald lui donnent. Et d'ailleurs, c'est pas un OVNI, c'est une créature extraterrestre. C'est même un prédateur qui veut affirmer sa domination sur son territoire. C'est pour cela qu'ils doivent le traiter comme les chevaux sauvages et ne pas le regarder dans les yeux. Il faut juste s'incliner devant lui et éviter de le regarder. Bon, ça on avait compris, mais la question qui se pose, c'est pourquoi passer de soucoupe volante à une forme indescriptible? Eh bien, comme je vous le disais avant,
C'est une créature extraterrestre, un animal. Sous la forme d'ovni, il est plus rapide, plus compact pour attaquer avec agilité avant de se camoufler dans un nuage ou de s'envoler hors de vue. Cependant, comme beaucoup de prédateurs, lorsqu'il est confronté à de multiples ennemis, il montre toute son ampleur pour être intimidant. Autre élément, il y a un espèce de carré doré qui apparaît sous cette forme, et donc ça, c'est sa bouche. Ça, on avait compris. Mais pourquoi, en présence d'un ennemi, ça se met à vibrer? C'est pour montrer qu'il va attaquer, prêt à bondir sur sa proie. En fait, c'est au final un film sur l'instinct animal et sur le comportement à adopter en cas de présence d'un prédateur. Et ça, le personnage d'O.J., eh bien, il l'avait tout compris. Après 2 visionnages de Nope, c'est une question qui ne m'était même pas venue à l'esprit. Mais au fur et à mesure de mes recherches, c'est une question qui revenait souvent. Alors effectivement, c'est selon votre point de vue, je peux comprendre parce que O.J. réapparaît de nulle part et que les nuages de poussière nous donnent l'impression d'apparition astrale, mais je pense qu'il est tout simplement vivant et que Jordan Peele a voulu mettre en avant la détermination féminine d'Emerald, comme il a pu le faire auparavant avec Us. Donc non, pour moi, O.J. n'est pas mort. Mais après, c'est vous qui voyez. Let's go, boy! I'm trying to save you! My brother is out there! Shall I do it? Thumbs up! Thumbs up! Ça sera tout pour cette vidéo, j'espère que j'ai répondu à beaucoup de questions et que vous avez apprécié Nope comme je l'ai apprécié. Et encore désolé d'avoir sorti cette vidéo quasiment une semaine voire 2 après la sortie du film, mais il y avait beaucoup d'éléments à chercher et à trouver un sens, donc ça a mis un peu plus de temps que prévu. Mais bon, ce sera tout pour moi aujourd'hui. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de partager la vidéo, de faire péter la barre des likes et surtout laisser un petit commentaire. J'aimerais bien avoir vos avis justement sur le film. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao!